Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. C'est lundi, on démarre la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va, voilà, comme un lundi. Aujourd'hui, on est encore, je ne sais pas si vous avez regardé les énergies de la semaine, mais ça ressemble un petit peu quand même, hein. On est dans le début de ces énergies. Alors, au tarot, on est avec la carte l'arcane majeur, le 12, hein, qui correspond au pendu. Donc, dans le tarot des animaux, c'est la girafe. Et là, on vous dit, si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort, les choses recommenceront bientôt à bouger. Ici, avec cette carte du pendu, on vous dit que effectivement, il y a peut-être un moment de pause, soit dans vos projets, soit dans votre relation, soit dans votre vie professionnelle. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais que c'est juste une pause pour vous permettre de voir les choses différemment. Comme la girafe qui voit les choses de hauteur, en hauteur. Le pendu regarde les choses souvent, c'est quelqu'un qui est à l'envers, hein, sur la carte. Donc le fait de regarder, de prendre de la pause, de regarder les choses différemment, ça permet peut-être de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Et puis peut-être d'accueillir des opportunités qu'on ne voyait pas auparavant. D'accord? Donc ici, c'est une carte, et d'ailleurs à juste titre, ici dans ce tarot, c'est la carte de l'éveil. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va faire office de déclic ou qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et peut-être résoudre une problématique que vous avez aujourd'hui. Avec l'oracle intérieur, on a toujours en carte centrale la carte de l'évolution. Donc pour moi, les choses sont en train de bouger. Alors, l'évolution, c'est toujours pareil. Un escalier, c'est pas d'un seul coup, on se retrouve en haut, d'accord? C'est on monte petit à petit et on se construit petit à petit. On gravit les étapes, d'accord? Et là, on voit bien que aujourd'hui, vous allez être centré sur vous, vous allez peut-être être un peu plus concentré, vous allez peut-être un peu plus vous occuper de vous, faire de la priorité, mettre la priorité, l'accent sur vos projets et non pas sur l'aide aux autres ou vous disperser. Peut-être que vous allez rassembler vos idées pour pouvoir évoluer vers quelque chose de mieux, d'accord? Donc, il se peut que ce soit par rapport à un nouveau projet, ou si c'est par rapport à une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, d'accord? Les enfants, pour moi, c'est quelque chose qui démarre. Ça peut être concernant des enfants aussi, hein, pourquoi pas, mais pour moi, ici, il y a une notion de se concentrer, de se recentrer sur soi, de faire un peu le tri dans ses idées, dans son mental, pour pouvoir justement évoluer vers quelque chose de mieux et faire évoluer son projet. Donc, on est vraiment dans l'énergie de ce 12 arcane majeur, donc dans le pendu, parce que il y a peut-être ce moment de concentration, de méditation, de repli sur soi, qui va permettre peut-être de changer son état d'esprit, de changer ses idées, de prendre conscience de certaines choses et nous permettre d'évoluer ou de faire évoluer un projet dans la bonne direction, dans une direction qui nous satisfait, d'accord? Ici, c'est la carte du bien-être. Bon, avec le normand, on est de toute façon à la carte de la coupe. Ici, on a le trèfle et la femme. Bon, le consultant, on va dire ça comme ça, hein, on va dire que c'est vous, homme ou femme, peu importe. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a de la chance, il y a ces énergies qui sont positives autour de vous, qui vont peut-être vous permettre d'avoir un renouveau sur une situation. Et on le voit bien d'ailleurs dans le tirage, parce que la carte centrale, c'est la carte de la clé. La clé, c'est trouver des solutions. Trouver des solutions, saisir des opportunités, ouvrir de nouvelles portes, avoir un nouveau projet. Voilà, c'est ouvrir quelque chose ici. Pour moi, on est dans l'ouverture. Donc, on peut s'ouvrir aux autres, on peut avoir plus de communication avec la carte du jardin, on peut être dans un domaine où il y a du public, d'accord, si ça concerne les professionnels, parce qu'il y a quand même la carte du renard qui fait penser qu'on est dans le professionnel. Donc, il se peut que ici, on ait à s'affirmer, parce qu'on a la carte de la faux, on est à affirmer ses idées, on est à affirmer ses sentiments par rapport à des propositions qu'on vous ferait. Donc, ça peut être des contrats, parce qu'on a quand même la carte ici de l'anneau,
d'accord? C'est des propositions qui vous emmènent à un contrat, qui vous emmènent à une signature, qui vous emmènent à un nouveau contrat de travail, qui vous emmènent à ce que vous voulez, hein. Ça peut être une promotion, ça peut être un changement de travail, ça peut être... voilà, adaptez-le. On peut être dans du relationnel, on peut être dans un métier où on accueille le public, d'accord? On peut avoir des opportunités ici par rapport à ça. Donc, ça peut être aussi un avenant à un contrat, par exemple, ça peut être un truc supplémentaire, d'accord? On peut, avec la carte du cavalier, en tout cas, on sent qu'on passe à l'action, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va nous permettre ici d'officialiser quelque chose, d'accord? De s'engager. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel accord, ça peut être une nouvelle relation, parce qu'on a quand même la carte du cœur qui fait penser que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ou c'est peut-être par rapport à une histoire de cœur. Le domaine émotionnel, ici, joue une grande part, parce que les opportunités, ou l'invitation, ou la nouvelle que l'on reçoit aujourd'hui, alors aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, hein, d'accord, on n'est pas... à la minute près, mais en tout cas, ces opportunités qui se présentent à vous, si vous en avez, au niveau émotionnel, ça chamboule un peu, d'accord? C'est quelque chose qui va vous demander de gérer un peu vos émotions, peut-être même de vous concentrer, d'accord? De vous, voilà, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être une invitation, une nouvelle invitation sentimentale, d'accord? Pour une nouvelle relation, on était vraiment dedans ici. Ça peut être une invitation par quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut, voilà, ça peut être ça, hein. Et puis on arrive à une union, hein, ça peut, voilà. En tout cas, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que vous allez saisir cette clé et ouvrir de nouvelles opportunités, quel que soit le domaine, que ce soit le niveau professionnel, que ce soit le niveau personnel. Vous allez vous affirmer, vous allez prendre position sur ce que l'on va vous proposer. Donc, il se peut que, je sais pas, enfin... au travail, par exemple, on peut vous proposer quelque chose de nouveau. On peut vous proposer un changement de poste ou une responsabilité supplémentaire ou voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Et du coup, ici, eh bien, on voit que en restant ferme sur ce que vous voulez, sur ce qui vous tient à cœur, en prenant position, eh bien, vous allez arriver à un accord. D'accord? Mais il y a quelque chose ici qui démarre. Donc, ça peut être soit qui va démarrer grâce à une proposition, grâce à une ouverture, grâce à une invitation, grâce à une rencontre, grâce, voilà, je sais pas, adaptez-le. D'accord? Mais on voit bien que on arrive ici à un accord, on arrive à un engagement qui peut être officiel, parce qu'il y en a quand même la carte de là ici, ça peut être un accord professionnel officiel, hein, d'accord? Enfin, un nouveau contrat de travail, par exemple. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi au niveau état d'esprit, c'est que on va, grâce à son engagement, ici la faux, c'est aussi le fait de peser le pour et le contre. On peut peser le pour et le contre sur une relation, par exemple, pour arriver à un accord, pour arriver à un engagement. Voilà, pour arriver à une unité. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir cet anneau en fin de tirage, pour moi, on arrive à un accord, à un engagement, à un contrat, à une unité intérieure aussi, ça peut être ça, d'accord? Par rapport à une méfiance que l'on a sur une nouvelle opportunité ou une nouvelle relation. On peut arriver à un accord, à être rassuré, hein. C'est la carte de l'anneau, c'est aussi le fait d'être unifié, d'accord? Intérieurement. Parce que on va arriver ici peut-être à poser le pour et le contre, à s'affirmer, voilà, à saisir de nouvelles opportunités, peut-être à trouver de nouvelles solutions aussi, d'accord? Peut-être de nouvelles solutions de communication, parce qu'on aura pris un peu de recul, parce qu'on aura réfléchi, on aura écouté ses intuitions, on aura écouté ses émotions, d'accord? On est vraiment ici dans l'accueil de nouvelles opportunités, de nouveautés, d'un renouveau, quel qu'il soit, et de la façon dont vous allez gérer les choses. Donc, c'est en écoutant votre intuition, en vous concentrant sur vous, en faisant la priorité de ce projet, de cette rencontre, de ce travail, de ce contrat. Enfin, voilà, adaptez-le. Mais c'est forcément quelque chose de positif, d'accord? Ça vous emmène ailleurs, hein, d'accord? Ça vous emmène peut-être vers cet ours, c'est-à-dire vers plus de force, plus de puissance, plus de stabilité aussi, plus de...
de reconnaissance sociale aussi. Pour moi, c'est un peu ça, c'est la stature sociale, vous voyez, l'ours. Ouais. C'est la fin d'une période, d'accord? Il y a, alors comme je dis toujours, ça peut demander, ça peut être un peu douloureux, ça peut demander des sacrifices, ça peut demander des choix, des compromis, mais en tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez ici, pour moi, certains d'entre vous vont vers un nouvel engagement parce qu'ils ont réussi à voir peut-être les choses différemment et à peser le pour et le contre et à rester ferme sur ce qu'ils voulaient, sur ce qui était bien pour eux. Le jardin, c'est aussi votre intérieur, d'accord? C'est aussi votre bien-être personnel. Donc pour moi, vous trouvez des solutions ici pour vous affirmer et pour pouvoir retrouver cette unité. Donc adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc ça peut très bien être dans un métier qui a un rapport avec l'accueil du public, hein, pourquoi pas, mais n'importe quel métier. Et ça peut être par rapport à une nouvelle invitation, ça peut être par rapport à votre état d'esprit, tout simplement. Ça peut être professionnel, personnel, voilà. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent quand même que ce début de semaine va vous permettre peut-être de réaliser certaines choses, de prendre conscience des nouvelles opportunités qui se présentent à vous parce que vous arrivez justement à vous détacher, parce que vous arrivez à prendre de la distance et à réfléchir, à vous concentrer, à voir les choses différemment aussi. Alors, si vous les voyez jusqu'à présent négativement, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez les voir positivement. Vous voyez, c'est ça le changement de regard. Et ça, c'est peut-être grâce à une invitation, grâce à une proposition, grâce à une opportunité qui va se présenter à vous aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent. D'accord? Mais c'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, c'est bien, ça démarre bien la semaine. En tout cas, l'oracle des elfes vous dit au revoir passé, bonjour à venir. Donc, on y est. Hein. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. On est dans ce renouveau. Alors, si c'est pas encore vraiment très concret, si c'est pas encore vraiment bien installé dans la matière, ça arrive. Ça arrive. Parce que on va à partir d'aujourd'hui, peut-être voir les choses différemment, peut-être appréhender d'une manière plus positive la vie, alors que jusqu'à présent, on était plutôt à voir le verre à moitié vide, alors qu'il était en fait à moitié plein, vous voyez? Ça peut être ça, tout simplement. Mais on sent que les choses bougent, en tout cas pour certains d'entre vous. Avec l'oracle quotidien, on vous dit « dites oui et merci ». L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Voilà, donc effectivement ici, soyez dans la gratitude de ce qui arrive, dans la gratitude de l'opportunité, de la proposition, de la rencontre, du changement d'état d'esprit, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent que ça arrive, hein, que l'abondance arrive, que le renouveau arrive, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de trouver des solutions, de prendre une décision et de trouver un accord. Mais là, attention, vous dit votre mental vous joue des tours. Donc effectivement, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc vous voyez, ici on est vraiment, tout va bien. On essaye de changer d'état d'esprit, on essaye de voir les choses différemment, on essaye d'être positif, mais attention à votre mental parce qu'il est là et que il est plutôt du genre à avoir peur, à vous dire non, vous n'allez pas y arriver, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non, c'est pas pour toi, non, d'accord. Ça, c'est votre mental. Donc, changez d'état d'esprit, saisissez les opportunités qui se présentent à vous aujourd'hui pour vous permettre d'aller plus loin et d'aller dans une bonne direction, dans la direction de votre bien-être, du mieux, d'accord, de l'engagement, de l'accord, de la stabilité, de l'équilibre. En tout cas, les opportunités arrivent, d'accord. On est vraiment dans ces énergies-là. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Alors, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 avril. On va prendre votre message tout de suite. Hop. Alors, on vous dit, l'amour réapparaît.
Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Ici, on est vraiment dans l'état d'esprit, d'accord? On arrête d'être dans le sombre, on va vers la lumière. On arrête de penser négatif, on pense positif. Et du coup, on n'est plus dans cette énergie où on a peur, dans cette énergie où on est blessé, dans cette énergie où ça nous empêche d'avancer. D'accord? Donc là, on vous dit, avec la volonté que vous avez de rester dans la lumière et de travailler là-dessus, eh bien, ça vous emmène forcément vers de nouvelles opportunités, vers une paix intérieure en tout cas. D'accord? Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal déjà pour un début de semaine, je trouve. Bon, comme d'habitude, passez une bonne journée. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dès demain matin. Prenez soin de vous et puis restez positifs. Allez, à très vite. Au revoir.